Coucou toi, comment tu t'appelles? Alors, Lola. Lola. C'est qui chantait ça? Il y a une chanson avec Lola. Lola. On va regarder un peu la météo pour toi, Lola. La météo pour toi, c'est un arc-en-ciel. N'oublie jamais que l'arc-en-ciel apparaît parce que c'est un mélange de pluie, de nuages et de soleil. L'arc-en-ciel pour Lola. Alors, on te dit ici, on te parle du chat, on te parle du chat. Est-ce que tu aimes les chats, Lola? Ouh, il y a un masque. Il y a le masque de Venise. Alors peut-être tu vas à Venise, peut-être tu aimes les loups. Alors il y a le fait de se cacher, de cacher quelque chose. On a le phare qui apporte la lumière. On a le fait de resserrer des liens, euh, la pince de plomberie, la pince de serrage des plombiers. Euh, on a le stéthoscope qui nous parle d'écouter son cœur. Écoute ton cœur, écoute ton cœur. On a l'infini ici. D'une certaine manière, on a le symbole de l'infini qui apparaît avec le stéthoscope. Un amour infini, Lola. Écoute ton cœur. Tu sais, quelqu'un qui t'aime, Lola, ne portera jamais de masque avec toi. Quelqu'un qui t'aime est là pour te guider, guider tes pas, mais également, avec une personne qui t'aime, tu t'aimes aussi. Tu ne te rabaisses pas. Ok? On va regarder un peu les signes astrologiques pour toi, Lola. Je te rappelle que si tu tombes sur cette vidéo et que tu t'appelles Lola, c'est que ce message est pour toi. Peu importe quand tu le trouves, quand tu l'entends et quand tu l'écoutes. Alors, nous avons des énergies ici d'eau et de feu. Alors, on a le feu avec la tour. Quelque chose s'effondre dans ta vie, quelque chose d'inévitable. Ça peut être des croyances, ça peut être à petite, moyenne ou grande échelle, quelque chose qui soit impactant dans ta vie, mais on voit des révélations, quelque chose qui va amener à un léger chaos. Enfin, ça peut chambouler un peu les perspectives de vie actuelles dans lesquelles tu te trouves. On te dit Mars attaque. Mars, c'est la rébellion. Mars, c'est l'impulsion. Mars, c'est l'énergie qui fait bouger les choses, d'accord? C'est les énergies de feu. On te dit ici, water. Les énergies du cancer, du scorpion et du poisson sont présentes ici pour te donner, alors on a le cavalier de coupe, peut-être quelqu'un qui arrive à toi pour te donner son amour, mais on a également ici une personne qui, malgré le fait, toi, malgré le fait où des choses s'effondrent dans ta vie, où les perspectives sont remises au bout du jour, les choses sont inversées peut-être, on a cette notion quelque chose qui te fatigue. On a cette notion ici de si tu le fais pas toi-même, ça va se faire. Mais si ça se fait, ça va être plus douloureux, je te le dis. Bon, on a quelque chose de romantique et quelque chose de charmant qui arrive à toi. Ça peut être au niveau de ton imagination, ça peut être de ta créativité, ça peut être une nouvelle jeunesse, ça peut être également un nouvel amour, quelque chose qui t'amène de l'amour, quelque chose qui t'amène à t'aimer toi-même. On te dit ici, ouais, on va partager une couple, partager son cœur avec quelqu'un. On va recevoir des propositions d'amour peut-être. Il y a cette notion de partager de l'amour avec un foyer également si tu es très jeune. Tu adaptes ta situation, d'accord? On va voir ce qui arrive à toi prochainement et qu'est-ce qu'on peut te distribuer comme message à part ce joli arc-en-ciel plein de couleurs qui s'offre à toi en ce jour. Ne perds pas de vue la lumière. Il y a un cadeau qui arrive à toi. Lola, il y a un cadeau qui arrive à toi. J'ai l'impression que tu vas resserrer des liens. Alors, ça me parle aussi, ça peut ne pas te parler, mais la personne qui vient à toi, on te dit que c'est un homme qui n'a pas les moyens, hein. C'est un homme qui n'est pas riche. On peut pas te dire qu'il est pauvre, mais euh, c'est un homme qui n'est pas riche. C'est quelqu'un qui va t'offrir un cadeau, mais qui ne va pas te faire la cour, qui va pas te charmer comme dans les livres, comme dans les contes de fées. C'est ce que j'entends. Alors, on te dit également que c'est pas une union sur le court terme, que ce sera sur le long terme. On te parle également que c'est quelqu'un qui n'est pas dans tes pensées. Qui n'est pas dans tes pensées. On a la fin d'un enfermement ici.
Quelque chose qui pourrait ressembler à une porte de prison. Ouais, il ressemble à une porte de prison, tu vois? Il te fait pas la cour, il est pas, équilibré dans sa tête. C'est pas, on dirait une porte de prison le mec là, tu vois? Alors on parle d'une bonne femme, une personne, élégante, une personne plus âgée que toi peut-être, qui va t'apporter une nouvelle qui a mis du temps à arriver sur de l'argent que tu n'attendais pas. On a encore la personne militaire ici, hein. Et on a le grelot. Cette personne, qui ressemble à une porte de prison, à qui tu penses qui ne pense pas à toi, ou toi qui n'aurais jamais pensé que c'était lui, ou cette notion de ne pas être dans les pensées de quelqu'un, enfin il pense peut-être à autre chose, je sais pas, il a peut-être d'autres soucis aussi, hein. Cette porte de prison, c'est un gain. Pour toi, c'est le gros lot. Et on me dit oui. On me dit oui, c'est le gros lot. Alors, il y a le fait de cacher une maladie. Parce que c'est tombé sur le masque. On a des pensées sombres ici. Alors, on a une personne, tu vas avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que toi qui a des pensées sombres, d'accord? On a également la jeune fille riche et on a la maladie. On a un mariage. Alors, si tu es en âge, il y a une union, un mariage, que ce soit pour toi, quelqu'un du signe astrologique que je t'ai dit tout à l'heure, de ton environnement proche, il y a quelqu'un qui cache avec le masque, qui se cache d'une maladie, qui cache qu'il se sent affaibli, qu'il est pas bien, qu'il se sent peut-être en dépression. Il y a cette notion de cacher quelque chose qui nous arrive, quelque chose qui nous affaiblit, qui n'est pas très bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est malade et qui veut te mettre sur le testament? Est-ce que c'est ouais, une porte de prison? Ça peut être au niveau amical, relationnel, sentimental, ça peut être tout, hein, même familial. C'est pas forcément une relation d'amour, mais on te dit de faire preuve d'amour inconditionnel, d'être dans la bienveillance et l'amour avec cette personne. On te dit c'est des âmes marquées, des âmes liées, même séparées, s'aimeront à tout jamais. C'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un avec qui tu n'es plus en contact. C'est quelqu'un avec qui tu ne seras plus en contact, qui est à distance de toi. Il y a une notion ici de s'aimer à tout jamais. Ah, une union qui va durer dans le temps? Ah oui, c'est ça. Une union qui va durer dans le temps. Une relation d'âme qui va durer dans le temps. Un renouveau s'annonce avec une personne qui se cachait sous des artifices. On te dit, c'est une personne assez superficielle. Il y aurait un renouveau face à une énergie assez superficielle, d'accord? Il y a quelque chose avec le chiffre 33 et on te dit, tu vas recevoir un appel, un message, un courrier qui va te surprendre, quelque chose de surprenant au sujet peut-être de cette dame qui s'est complètement renouvelée au niveau de ses énergies, qui a complètement changé sa façon de voir les choses, son fusil d'épaule, peu importe. Il y a vraiment une notion de changement radical de perspective. On a le soleil qui est à l'envers, un manque de lumière pour une certaine personne ici. Une personne qui est vraiment pas bien, hein. On a le soleil qui est à l'envers, hein. Elle a perdu sa lumière, cette personne. Elle se sent peut-être pas en sécurité, elle est peut-être dans une grande solitude, désespoir. On a un empereur, hein. On a quelqu'un ici qui a peur de perdre son autorité, son pouvoir, peut-être sur toi. Une personne qui est très avare, économe, ou qui a peur de perdre de l'argent, ou qui a été pauvre et qui a peur de le redevenir. Il y a cette notion d'être fort proche de ce que l'on a, d'être fort matérialiste. Tu verras si ça te parle. Alors, soit c'est toi qui es tombé malade et qui a inversé complètement les perceptions des choses et qui, ayant perdu ta luminosité, ton soleil, ton rayonnement, qui ayant perdu ta boussole intérieure, tu t'es retrouvé comme une porte de prison peut-être, mais le cadeau que va te faire cet homme, c'est-à-dire sa présence, le fait de venir vers toi, même si ça paraît pas à premier abord, il y a quelque chose qui arrive vers toi, soit qui va renouveler tes énergies et qui va te faire voir les choses autrement dans une union, un mariage, une relation amicale, familiale qui va reprendre. Tu vas sortir de tout ce qui est fourrure,
maquillage, faux ongles et artifices et tu vas être, renouvelé. Au cours de ce printemps, tu vas être toi-même. Il y a cette notion de à terme, de devenir quelqu'un de bien et d'être la personne que tu es, de ne plus porter de masque, d'accord? Parce que c'est ce masque, hein, qui te fatigue et qui te rend malade, hein, en vrai. Si tu fais tout ça dans l'ordre, tu as une belle union pour toi. Que ce soit dans n'importe quel, domaine de ta vie, on te parlera de foyer harmonieux, on te parlera de joie, de paix et d'une famille unie. OK? Donc les énergies sont très belles. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous. Prends soin de toi.